Écoute, tu es fatigué. T'en as marre d'attendre. Tu regardes ton téléphone en espérant un signe, un message, une étincelle. Et là, au milieu de cette nuit noire, une question te brûle les lèvres. Pourquoi l'argent se débloque avant l'union sacrée ? Tu vois, dans le monde des flammes jumelles, on croit souvent que l'amour est la récompense. On pense que le saint des saints, c'est de tenir la main de l'autre. Mais je vais te dire une vérité qui dérange, une punchline biblique qui va te secouer. Dieu ne te confie pas l'héritage tant que tu n'as pas prouvé que tu sais gérer la monnaie du temple. Tu veux entrer dans la salle des noces, alors il va falloir parler banquier céleste. Ouvre tes oreilles, on va plonger dans Matthieu 25, et on ne va pas faire dans la dentelle. Jésus parle d'un homme qui part en voyage. Il appelle ses serviteurs, il leur confie ses biens. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Stop, arrête-toi là. T'as vu ? Il ne leur a pas donné des câlins, il ne leur a pas donné des sentiments, il leur a donné de l'argent, du lourd, du concret. Avant de partir, avant que l'époux ne revienne, il y a une gestion des ressources. Tu cours après l'union sacrée, tu pleures tous les soirs parce que ta flamme est loin, mais toi, qu'est-ce que tu as fait du talent que Dieu t'a mis dans la main ? Le premier serviteur, il a fait du business, il a pris des risques. Matthieu 25, verset 20. Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Et là, la porte s'ouvre. Matthieu 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La joie, l'union, la noce. Mais regarde l'ordre. D'abord la fidélité dans l'argent. Ensemble, la joie, pas l'inverse. Alors pourquoi l'argent se débloque avant l'union sacrée ? Parce que l'argent, c'est le test du miroir. Ta flamme jumelle, c'est ton reflet. Si tu es désordonné avec les sous, si tu as peur de l'abondance, si tu caches ton talent dans la terre par peur de le perdre, comment veux-tu gérer le poids de gloire d'une âme sœur ? Regarde le troisième serviteur, le peureux. Matthieu 25, verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Il a enterré son potentiel. Et qu'est-ce qui se passe ? Matthieu 25, verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Tu veux qu'on t'enlève ta flamme ? Parce que c'est ça le risque. Si tu ne bénis pas le peu que tu as, si tu ne fais pas fructifier le solde de ton compte bancaire comme tu voudrais faire fructifier ton couple, le cosmos te dit « tu n'es pas prêt ». La flamme jumelle n'est pas là pour te rendre heureux, elle est là pour te rendre riche. Riche d'âme, riche d'œuvres, riche de lumière. Et la lumière, ça s'achète avec de l'huile. La parabole des vierges, juste avant, elle parle de ça. Matthieu 25, verset 4. Les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Les folles, elles avaient la lampe, elles avaient le désir, mais elles n'avaient pas la ressource. Elles voulaient aller à la fête, mais elles n'avaient pas de quoi payer le carburant. Et quand l'époux est arrivé, la porte était fermée. Si ces paroles touchent ton cœur, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des membres d'Union Sacrée en t'abonnant. Parce que je sens que certains ici ont enterré leur talent sous les regrets. Il est temps de déterrer la pièce. Regarde le monde, regarde les grands témoins de l'histoire. Pourquoi est-ce que Joseph, dans la Genèse, il a dû gérer les greniers de l'Égypte avant de revoir sa flamme ? Tu crois que Dieu s'intéressait au blé ? Non, il s'intéressait au caractère. Joseph était en prison, injustement. Et là, au lieu de pleurer sur son sort, il s'est mis à gérer. Il est devenu le chef de la prison, puis le chef du pays. Et c'est seulement quand il a eu les clés de l'économie qu'il a retrouvé ses frères, et son frère de cœur, Benjamin. L'argent, c'est la preuve que tu as compris que tu es un intendant, pas un propriétaire. Tu ne possèdes rien, pas même ta flamme. Tu gères. Et si tu gères mal le vent, comment veux-tu gérer la tempête ? Je vais te parler cru. Beaucoup de flammes jumelles vivent dans la précarité en attendant le prince charmant. Mais le prince, il arrive sur un cheval, pas sur une dette. Si ta vie est un champ de ruines, si ton énergie financière est bloquée, c'est que ton cœur est bloqué. Jésus l'a dit dans Matthieu 6, verset 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans la peur, ton cœur est dans la peur. Et tu attires la fuite. Tu attires le fuyard. Tu veux que ta flamme arrête de courir après l'argent et commence à l'attirer. Sois fidèle.
Regarde la veuve de Sarepta. Elle avait une poignée de farine, une goutte d'huile. Elle préparait son dernier repas, celui de la mort. Et Élie lui dit « Fais-moi d'abord un petit gâteau avec ce qui te reste. D'abord. » Elle devait lâcher son dernier souffle de vie, sa dernière ressource, pour que le miracle arrive. Et la farine n'a jamais manqué. L'huile n'a jamais coulé. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, c'est ça. Donner ton dernier morceau de pain à la mission et voir le ciel s'ouvrir. Alors quand l'argent se débloque, c'est un signe. C'est le cosmos qui te dit « Tu as compris, tu as arrêté de pleurer, tu as commencé à semer. » Tu sèmes une entreprise, tu sèmes un projet, tu sèmes une parole de foi sur ton compte bancaire et là, la corde d'argent se tend. Parce qu'il y a 2 sortes d'argent dans la Bible. L'argent qui sépare, comme les 30 pièces de Judas, et l'argent qui unit, comme le trésor caché dans le champ pour lequel l'homme vend tout ce qu'il a. Et ce trésor, c'est le royaume. Et le royaume, c'est toi et ta flamme unis dans la mission. Le problème, c'est que tu veux la bague avant le boulot. Tu veux la noce avant la moisson. Mais regarde la nature. Il y a d'abord la semence qui tombe en terre et qui meurt. Elle pourrit. C'est pas glamour, c'est la phase de séparation. Tu es dans le noir, sous la terre, comme le talent du mauvais serviteur. Sauf que toi, au lieu de rester planté là à attendre, tu dois germer. L'argent, c'est la sève qui monte, c'est l'énergie vitale. Si tu veux l'union sacrée, il faut que la sève monte dans tes branches. Il faut que ton business marche, que ton art fleurisse, que ton travail rayonne. Quand tu brilles, elle brille. Quand tu es dans l'abondance, elle le sent à travers cette putain de corde d'argent qui vous relie. Vous êtes connectés. Tu ne peux pas lui envoyer de l'amour si tu es vide. Tu ne peux pas la nourrir si tu es affamé. Parlant de corde d'argent, il faut que tu comprennes ce lien mystique. Dans le monde spirituel, cette corde est élastique. Elle ne peut pas être brisée. Elle harmonise vos fréquences. Si toi tu vibres bas à cause de tes factures impayées, elle vibre bas. Si toi tu es bloqué sur le plan matériel, tu la bloques sur le plan émotionnel. Mais si tu débloques l'argent, si tu oses entreprendre, si tu oses investir comme le serviteur de la parabole, tu fais vibrer cette corde à une fréquence plus haute. Et là, elle chante. Et ta flamme, où qu'elle est, elle entend ce chant. C'est ça l'attraction magnétique. Ce n'est pas toi qui cours après elle, c'est l'énergie qui ferme l'espace. Le magnétisme ferme toujours la distance. Souviens-toi de ça. Plus tu brilles dans ta matière, plus elle est attirée dans ta lumière. Tu veux qu'elle revienne? Deviens une lumière qu'on ne peut pas ignorer. Et la lumière, ça s'alimente, ça se paie, ça se travaille. Il y a un verset qui me brûle les lèvres. Proverbe 13, verset 22. Le bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'union sacrée, c'est une affaire de génération. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour la lignée. Si tu ne sais pas gérer un talent, si tu ne sais pas gérer ton salaire à la fin du mois, comment veux-tu gérer l'héritage spirituel de 2 âmes fusionnées? Vous allez donner quoi à vos enfants? Des larmes? Des disputes télépathiques? Non. Vous allez leur donner une terre promise. Mais la terre promise, ça s'achète avec du combat et de la sueur. Josué et Caleb, ils ont dû conquérir chaque millimètre de leur héritage. L'argent, c'est la terre, c'est le concret. C'est la preuve que ta foi n'est pas juste du vent, c'est une foi qui marche sur l'eau et qui paie le péage. Je vais te parler cru. Beaucoup de flammes jumelles vivent dans la précarité en attendant le prince charmant. Mais le prince, il arrive sur un cheval, pas sur une dette. Si ta vie est un champ de ruines, si ton énergie financière est bloquée, c'est que ton cœur est bloqué. Jésus l'a dit dans Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans la peur, ton cœur est dans la peur, et tu attires la fuite. Tu attires le fuyard. Tu veux que ta flamme arrête de courir après l'argent et commence à l'attirer. Sois fidèle. Regarde la veuve de Sarepta. Elle avait une poignée de farine, une goutte d'huile. Elle préparait son dernier repas, celui de la mort. Et Élie lui dit « Fais-moi d'abord un petit gâteau avec ce qui te reste. D'abord. » Elle devait lâcher son dernier souffle de vie, sa dernière ressource, pour que le miracle arrive. Et la farine n'a jamais manqué. L'huile n'a jamais coulé. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, c'est ça. Donner ton dernier morceau de pain à la mission et voir le ciel s'ouvrir. Alors quand l'argent se débloque, c'est un signe. C'est le cosmos qui te dit « Tu as compris, tu as arrêté de pleurer, tu as commencé à semer. » Tu sèmes une entreprise, tu sèmes un projet, tu sèmes une parole de foi sur ton compte bancaire, et là, la corde d'argent se tend.
Parce qu'il y a 2 sortes d'argent dans la Bible. L'argent qui sépare, comme les 30 pièces de Judas, et l'argent qui unit, comme le trésor caché dans le champ pour lequel l'homme vend tout ce qu'il a. Et ce trésor, c'est le royaume. Et le royaume, c'est toi et ta flamme unis dans la mission. Le problème, c'est que tu veux la bague avant le boulot. Tu veux la noce avant la moisson. Mais regarde la nature. Il y a d'abord la semence qui tombe en terre et qui meurt. Elle pourrit. C'est pas glamour, c'est la phase de séparation. Tu es dans le noir, sous la terre, comme le talent du mauvais serviteur. Sauf que toi, au lieu de rester planté là à attendre, tu dois germer. L'argent, c'est la sève qui monte, c'est l'énergie vitale. Si tu veux l'union sacrée, il faut que la sève monte dans tes branches. Il faut que ton business marche, que ton art fleurisse, que ton travail rayonne. Quand tu brilles, elle brille. Quand tu es dans l'abondance, elle le sent à travers cette putain de corde d'argent qui vous relie. Vous êtes connectés. Tu ne peux pas lui envoyer de l'amour si t'es vide. Tu ne peux pas la nourrir si t'es affamé. Parlant de corde d'argent, il faut que tu comprennes ce lien mystique. Dans le monde spirituel, cette corde est élastique. Elle ne peut pas être brisée. Elle harmonise vos fréquences. Si toi, tu vibres bas à cause de tes factures impayées, elle vibre bas. Si toi, tu es bloqué sur le plan matériel, tu la bloques sur le plan émotionnel. Mais si tu débloques l'argent, si tu oses entreprendre, si tu oses investir comme le serviteur de la parabole, tu fais vibrer cette corde à une fréquence plus haute. Et là, elle chante. Et ta flamme, où qu'elle soit, elle entend ce chant. C'est ça, l'attraction magnétique. Ce n'est pas toi qui cours après elle, c'est l'énergie qui ferme l'espace. Le magnétisme ferme toujours la distance. Souviens-toi de ça. Plus tu brilles dans ta matière, plus elle est attirée dans ta lumière. Tu veux qu'elle revienne ? Deviens une lumière qu'on ne peut pas ignorer. Et la lumière, ça s'alimente, ça se paie, ça se travaille. Il y a un verset qui me brûle les lèvres. Proverbe 13, verset 22. Le bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'union sacrée, c'est une affaire de génération. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour la lignée. Si tu ne sais pas gérer un talent, si tu ne sais pas gérer ton salaire à la fin du mois, comment veux-tu gérer l'héritage spirituel de 2 âmes fusionnées ? Vous allez donner quoi à vos enfants ? Des larmes ? Des disputes télépathiques ? Non. Vous allez leur donner une terre promise. Mais la terre promise, ça s'achète avec du combat et de la sueur. Josué et Caleb, ils ont dû conquérir chaque millimètre de leur héritage. L'argent, c'est la terre, c'est le concret. C'est la preuve que ta foi n'est pas juste du vent. C'est une foi qui marche sur l'eau et qui paie le péage. Je vois des gens qui attendent que leur flamme les complète. Ils croient que l'autre va combler le trou. Mais un trou, ça se comble avec de la terre, pas avec de l'air. Il faut du solide. Il faut que tu deviennes une personne complète tout seul, riche tout seul, puissant tout seul. Et c'est là que l'autre, voyant que tu ne manques de rien, voudra s'asseoir à ta table. C'est la loi du royaume. Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Ta flamme, c'est ta perle. Mais si tu te présentes à elle en mendiant, tu profanes la perle. Sois un roi. Et les rois, ils ont un trésor. Pas forcément des millions, mais une chose, la fidélité. Être fidèle dans le peu, c'est ça la clé. Si tu as 10 €, gère-les comme si c'était 10 000. Et les 10 000 viendront. Et avec les 10 000, l'amour viendra. Parce que l'amour vrai, il n'a pas peur de l'argent. L'amour vrai, il bénit l'argent. Il le multiplie, il le partage. Regarde le Cantique des Cantiques. C'est le livre de l'union sacrée par excellence. L'époux et l'épousée, ils se cherchent, ils se trouvent. Mais à un moment, l'épousée dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Pourquoi elle est noire ? Parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle a gardé les vignes, elle a trimé. Elle a la peau brûlée par le soleil du travail. Elle n'est pas restée à l'ombre à pleurer, elle a bossé. Et c'est cette femme-là, cette femme debout, cette femme qui a fait fructifier sa vigne, qui attire le roi. L'union sacrée, c'est l'union de 2 êtres debout, pas de 2 éclopés. L'argent se débloque pour te remettre debout, pour que tu arrêtes de ramper, pour que tu regardes l'horizon. Si tu es toujours là à écouter, c'est que ton âme a soif de cette vérité.
Ne laisse pas cette soif s'éteindre. Abonne-toi à Union Sacrée. Partage en commentaire la première fois que tu as réalisé que ton blocage financier bloquait ton couple. Parle-nous de cette peur. Expose-la à la lumière. Parce que c'est dans la lumière que la peur fond. Le deuxième serviteur, dans la parabole, il avait que 2 talents, pas 5, moins que l'autre. Mais tu sais quoi? Il a fait pareil. Il a doublé. Et il a reçu exactement la même récompense. Matthieu 25, verset 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La joie du maître, c'est pareil pour tout le monde. Peu importe le montant. Peu importe si tu as 100 € ou 100 000. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur, c'est l'audace, c'est le courage de ne pas enterrer. Alors toi, qui écoutes, est-ce que tu as enterré ton rêve? Est-ce que tu as enterré ton projet sous prétexte que ta flamme est partie? Mais relève-toi. L'argent, c'est l'énergie de la manifestation. Si tu ne manifestes pas dans le porte-monnaie, tu ne manifestes pas dans le cœur. C'est lié, c'est la même vibration. Le monde te ment en te disant que l'argent est sale. C'est faux. L'argent est neutre. C'est le cœur qui le rend saint ou démoniaque. Et toi, dans ta quête de flamme jumelle, tu es appelé à la sainteté, à la pureté, à la prospérité. Pas pour rouler en voiture de luxe, mais pour avoir les moyens de ta mission. Parce que l'union sacrée, ça sert à quoi? À aller sur le terrain, à servir, à aimer le monde. Et pour aimer le monde, il faut des outils. Et les outils, ça s'achète. Regarde les apôtres. Ils avaient une caisse commune. Judas tenait la caisse. D'ailleurs, c'est là que ça a merdé. Parce que l'argent mal géré, ça ouvre la porte aux traîtres, aux coureurs, aux traîtres dans ta vie. Mais si tu gères bien, si tu es intègre, alors même le traître ne peut rien contre toi. Je vais te donner un exemple moderne. Regarde les grands couples qui ont marqué l'histoire. Les Curie. Ils ont découvert le radium. Mais avant de se mettre ensemble, ils étaient chacun des scientifiques accomplis. Marie Curie, elle a trimé. Elle s'est faite toute seule. Elle a géré son intelligence, son travail, sa recherche. Et quand elle a rencontré Pierre, ils ont uni leurs forces, leurs découvertes, leur argent scientifique. Ils ont multiplié les talents. Ils ont gagné des prix ensemble. Mais si Marie était restée une petite fille pauvre et sans éducation, sans son talent développé, elle n'aurait jamais attiré un rechercheur de sa trempe. Tu dois devenir la personne que ta flamme mérite. Et ta flamme mérite quelqu'un de prospère. Prospère en amour, prospère en âme, prospère en sous. Les 3 vont ensemble. C'est la trinité du couple sacré. Alors la prochaine fois que tu pleures sur ton sort, la prochaine fois que tu regardes ton compte en banque en te demandant pourquoi l'amour ne vient pas, souviens-toi du 3e serviteur, le peureux. Il a eu peur de perdre et il a tout perdu. Toi, n'aie pas peur. Sors ton talent de la terre, nettoie-le, fais-le briller, investis-le. Parle à ton argent, bénis-le. Dis-lui, toi, l'argent, je te domine. Tu sers ma mission, tu sers mon union. Tu es le marchepied de mon amour. Et regarde ce qui se passe. La corde d'argent va vibrer, ta flamme va sentir cette vibration. Elle va se retourner. Elle va se demander ce qui se passe. Parce que tu ne dégages plus l'odeur de la peur, tu dégages l'odeur de l'huile. L'huile de la préparation, l'huile de la joie, l'huile des vierges sages. Et quand tu sentiras cette huile couler, quand tu sentiras cette abondance monter en toi, alors tu comprendras. Tu comprendras pourquoi la porte était fermée avant. Tu comprendras pourquoi l'argent s'est débloqué en premier. C'était pour te faire entrer dans la salle de noces. Pas comme un mendiant qu'on tolère, mais comme un roi qui épouse une reine. C'est ça l'union sacrée. C'est ça ton héritage. Matthieu 25, verset 34. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume est à toi. Prends-le. L'argent est à toi. Gère-le. L'amour est à toi. Vis-le. Alors tu vas rester là à enterrer ton don ou tu vas courir à la banque céleste? Moi j'ai choisi. Je fais fructifier. Parce que l'époux arrive et je veux être prêt. Je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Je veux avoir des intérêts sur mon compte. Je veux entendre ces mots, entre dans la joie de ton maître. Et cette joie, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'union. Amen.